Allô guys, c'est Madame Ayat. Excuse pour le délai pour la vidéo cette semaine. J'ai été malade pendant la fin de semaine. J'ai pas le coronavirus, mais donc je le fais maintenant. Donc si vous allez dans votre cours, votre Google Classroom pour les 7e et que vous cliquez Travaux et devoirs, comme promis, vous avez une évaluation cette semaine. Donc, si tu cliques sur l'évaluation ici, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans une seconde. Je vais le mettre dans texte explicatif pour que ce soit plus facile à trouver. OK. Donc, si vous cliquez Travaux et devoirs et que vous allez à gauche dans texte explicatif, vous allez voir que j'ai mis une évaluation. Donc, si vous cliquez sur l'évaluation, vous avez déjà votre propre copie. Donc, tu n'as pas besoin de créer une. OK. Ceci va t'amener à ce document-là. Et là, ensuite, vous autres, pour pouvoir écrire dessus, tu vas devoir probablement ouvrir dans une nouvelle fenêtre à la droite. Ensuite, ouvrir avec Google Docs. OK? Donc, assurez-vous de faire ces deux étapes-là pour pouvoir écrire dessus. Une fois que tu as ouvert le document sur Docs, là, tu vas pouvoir le faire. Donc, c'est un test de lecture. Tu as le droit à toutes tes notes que tu as. Si vous avez bien fait vos devoirs, je trouve que c'est un test qui va quand même être assez simple pour vous parce que c'est toutes des choses qu'on a revues durant les dernières quelques semaines. Donc, vous allez lire le texte qui est élucider le mystère des cauchemars. Donc, c'est un texte qui parle des cauchemars. C'est un texte explicatif. OK? Et là, ensuite, ici, vous avez les questions de compréhension. Vous avez... Ça a l'air comme beaucoup de questions, mais il y a plusieurs questions parce que c'est seulement souligner quelque chose. OK? Par exemple, question numéro 1, c'est quel est le but de ce texte? OK? C'est pour vous informer de quoi, par exemple. Ensuite, tu vas identifier la phrase de questionnement. Donc, tu vas identifier l'introduction, la phase explicative, le développement, et la phase conclusive. Et pour pouvoir faire ceci, tu as simplement besoin d'aller trouver, mettons, l'introduction, puis écrire intro en grosses lettres devant l'introduction. Puis tu peux même le mettre en jaune si tu veux pour que ça soit évident. Ensuite, tu vas trouver le développement, OK? La phase développement. Puis devant le développement, tu vas écrire développement en grosses lettres. Donc, tu vas aller au texte, juste en haut, puis tu vas écrire direct dessus. Tu peux aller comme genre intro. OK? Puis là, moi, je vais être capable de voir que tu as fait ceci. Si tu veux le souligner en jaune pour que ce soit plus facile à repérer, tu peux faire ça aussi. Question 3, c'est dans l'introduction. Tu vas souligner le sujet amené en bleu, le sujet posé en jaune, et le sujet divisé en rouge. On a fait ceci plusieurs fois, on l'a fait dans la kite et vous étiez pas mal bon, donc ça devrait être facile dans ce texte ici. OK. Numéro 4, c'est quels sont les deux causes? Donc, c'est quoi les deux aspects, les deux explications? Vous autres, quand vous avez fait COVID, j'en ai demandé 3. Ici, il y en a seulement 2. Donc, quels sont les deux aspects développés qui expliquent pourquoi nous faisons des cauchemars? So, tu vas écrire le premier et le deuxième. Tu peux même copy and paste si tu veux. Ça me dérange pas non plus. Ensuite, numéro 5, ça dit invente un sujet divisé conforme à la structure vue en classe. Donc, le sujet divisé de l'introduction est différent de ce qu'on a appris en salle de classe. Donc, je te demande d'en écrire un nouveau pour le texte selon ce qu'on a appris en classe. Donc, j'ai déjà commencé pour vous dans les prochaines lignes. Et là, vous continuez pour le sujet divisé. Tu as besoin de 2 ou 3 aspects. D'accord? Et si tu as trouvé les 2 aspects dans la question avant, tu peux insérer les 2 aspects dans ton sujet divisé. Ça va être plus facile. Okay? Dans tes propres mots. Ici. Oh my god. OK. Numéro 6, c'est dans quelle partie de ce texte retrouve-t-on les procédés explicatifs? Donc ici, c'est juste une question de un mot. Est-ce qu'on retrouve les procédés explicatifs dans l'introduction, le développement ou la conclusion? Donc, tu tapes ton mot ici. Numéro 7.
Surligne en orange 3 procédés explicatifs, donc soit une définition, un exemple, une comparaison, un discours rapporté d'un expert. Et surligne-le en orange. Tu as besoin d'en trouver 3. Il y en a plus que 3 dans le texte. Donc. Et ça, tu vas directement dans le texte et tu fais juste highlight orange pour quand tu as la bonne réponse. OK? Ensuite, surligne en vert dans le texte 2 organisateurs textuels qui indiquent une conclusion ou une mini-conclusion. Donc, important que tes marqueurs de relation commencent une conclusion ou une mini-conclusion. OK? Numéro 9. Dans la phase conclusive, donc dans la conclusion, il n'y a pas de résumé. Donc, nous autres, on a appris que dans la conclusion, tu résumes tes 3 aspects. Donc, ici, tu dois inventer une phrase qui résume les 2 causes, aspects expliqués dans le texte. Okay? Donc, trouve les 2 aspects du texte, puis résume-les ici dans une phrase. Okay? Numéro 10, dans la phrase conclusion, il n'y a pas une question d'ouverture. Donc, on a aussi appris que dans la conclusion, tu as une phrase d'ouverture. Invente une question d'ouverture qui pourrait être ajoutée au texte. OK? Ça, c'est numéro 10. Une fois que tu as fini ça, tu pourras rendre ton devoir. Ça devrait déjà l'avoir mis dans ton... Oups, je suis rendue ici. Donc, ça devrait avoir enregistré dans ton chose, puis tu peux rendre le devoir. Et ça, c'est la grille. Donc, si tu veux savoir exactement qu'est-ce qui va aller où, c'est question 1, 7, et ces questions ici vont être pour cette partie-là. Question 4 va être pour cette partie-là. Okay? Donc, assurez-vous de bien répondre à toutes les questions. D'accord? Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé ici. OK, so ça, c'est votre évaluation. Et à cause que vous avez une évaluation un peu plus longue cette semaine, j'ai décidé de ne pas vous donner un devoir de grammaire. Tout ce que je vous demande de faire, si vous allez dans grammaire, c'est de regarder ces 2 vidéos, ces 2 courtes vidéos, et c'est un résumé de ce que j'ai dit. Je trouve que les vidéos sont bien expliquées, sauf qu'il y a certaines parties qui sont expliquées très rapidement. Donc, c'est correct si tu comprends pas toutes les petites choses qui sont expliquées, sauf que c'est une bonne revue de ce qu'on a appris jusqu'à date, d'accord? Donc, vous avez seulement à regarder ces vidéos. OK, bonne journée et... Oh, avant que je ferme la vidéo, pour ceux qui ont souvent, par exemple, un test différent, je vous l'ai partagé dans votre Google Classroom. Donc, tu pourrais juste attacher ce texte-là au devoir et me rendre le devoir quand même. Et si vous avez des questions là-dessus, je suis disponible par courriel ou dans le prochain Google Meet. Donc, bonne journée et bonne chance!